Ah, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir toujours aussi nombreux pour ce rendez-vous traditionnel pour la nouvelle année. Donc bonjour à toute la famille un peu dispersée. Bonjour à tous les amis en France, mais aussi en Europe. Bonjour à mes amis au Royaume-Uni, en Irlande. Et puis aussi, bien sûr, bonjour à mes nombreux amis en Algérie, au Maghreb, au Moyen-Orient, et puis en Nouvelle-Zélande. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je sais que certains d'entre vous ont eu quelques soucis cette année passée, donc je leur souhaite bien sûr un prompt rétablissement, une meilleure année 2017. Et à vous tous, ainsi qu'à vos familles, je souhaite bien sûr une très bonne année en 2017 et que tous vos vœux s'accomplissent. Alors c'est l'occasion aussi de donner quelques nouvelles de la famille et des amis. Avec Martine, nous allons bien. Martine a une deuxième prothèse toute neuve du genou, donc elle devrait bientôt gambader. Moi ça va, pour l'instant. Quant aux enfants, Philippe et Florence vont bien. Céleste a passé brillamment son brevet des collèges. Iris est à fond et se lance dans les compétitions de badminton. Les Néo-Zélandais, Karine va bien. Jordan, dans la scolarité néo-zélandaise, est dans un système d'apprentissage, donc il découvre le travail. Et donc on verra ce que ça peut donner pour l'aider et à bien progresser. Le petit Jesse joue toujours un peu au cricket. C'est quand même un peu dommage qu'il ne joue pas au rugby en Nouvelle-Zélande. Jean-Noël et Sylviane vont bien. Leur petit Andreas se porte au mieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très actif. Et ça promet. Dylan et Charlotte ont un nouveau job, tous les deux. Ils habitent près de chez nous, à Champagne, comme vous le savez. Bon, le seul problème qu'on a un petit peu dans la famille, quand même, pour être honnête avec vous, c'est quand même Jean-Noël. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quelqu'un dans la famille qui supporte le Paris Saint-Germain? C'est quand même quelque chose d'inadmissible. Nous, les Lyonnais, on l'a même emmené au stade, nouveau stade de l'OL, pour lui montrer ce qu'était un vrai stade, essayer de le convertir. Il n'y a rien à faire. Il est fidèle au PSG. Donc je m'occupe déjà du petit qui a 2 ans, pour pas qu'il hérite de son père, de ses quand même très mauvaises habitudes. Voilà pour faire un peu le bilan, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Écoutez, pour 2017, on souhaite que ça aille au mieux, bien sûr, pour tout le monde, pour la famille. On avait un projet l'an passé avec Dylan qui n'a pas pu se concrétiser donc en 2016, mais il a donc rebondi dans d'autres activités. Moi, j'ai mis un peu en sommeil mes activités de conseil et je me consacre avec les associations, 100 000 entrepreneurs, à aller dans les lycées et collèges pour essayer de prêcher la bonne parole sur le goût d'entreprendre. Aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour parrainer de jeunes entrepreneurs qui démarrent, ou qui ont démarré depuis peu. Et puis plus localement avec Synergie Citoyen pour faire que les communes de l'Ouest lyonnais soient représentées dans la nouvelle métropole lors des prochaines élections. On joue toujours au golf, bien sûr, avec les copains. Certains d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui le savent bien, c'est des moments qu'on partage avec beaucoup de convivialité, avec parfois des difficultés techniques, je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais on essaye de progresser et c'est surtout bien agréable. Un mot quand même de la situation aussi en France. La France n'est pas au mieux, c'est quand même une évidence à tout point de vue. Il y a des élections cette année pour un nouveau président, un nouveau gouvernement. J'espère, je suis toujours optimiste, qu'on aura un président et un gouvernement qui
qui sauront prendre les mesures, notamment les mesures qui ne consistent pas simplement à vouloir plaire à tout le monde et à faire des petits arrangements entre partis ou tendances dans les partis pour concilier tout le monde. Il va falloir beaucoup de courage et ça ne sera pas facile. On a subi des vagues d'attentats en France, mais aussi en Europe et de partout dans le monde. Donc on espère quand même que les dirigeants arriveront à trouver des solutions, sachant qu'il faut être conscient que tout cela prendra bien sûr beaucoup de temps. Mais certains d'entre vous me le disent souvent, je suis un sempiternel optimiste et je pense que malgré tout, en France on se plaint, mais on est finalement heureux si on se compare à bien d'autres pays dans le monde. Il y a beaucoup de Français qui réussissent en France, mais aussi qui partent à l'étranger, mais qui valorisent aussi le savoir-faire français. Il y a de grandes entreprises qui réussissent. Et donc, je pense quand même qu'on peut rester optimiste. Et si on regarde dans le passé tout ce qu'a subi l'humanité au travers des millénaires et dans l'histoire, au travers des siècles, en France, en Europe, de partout, eh bien, elle a réussi, nous avons réussi à malgré tout surmonter ces difficultés. Donc voilà, c'est un petit message d'optimisme que je voulais passer. Et je crois qu'on peut tous s'en sortir, mais je crois surtout qu'on s'en sortira si on admet que la France seule, ça sera peut-être difficile, mais avec une Europe très forte, pourquoi pas une Europe fédérale, même si ça fait grincer des dents, eh bien on pourra faire face à tous les défis qui arrivent devant nous dans les années qui viennent, face à l'hégémonie des États-Unis, de la Russie, du Moyen-Orient, de la Chine et de nouvelles nations. Voilà, un petit bilan succinct de ce qu'on peut dire en cette fin d'année, et je vous renouvelle mes vœux à vous tous, à vos familles, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. À bientôt, au revoir. Je vais boire un coup en attendant. J'ai sorti une bouteille, ça fait pas de mal. À la vôtre.